plus qu'une obligation, c'est une nécessité qui à mes yeux, a fait jour à la fin de l'année dernière avec l'organisation des élections délégués du personnel, la délégation unique. En même temps, un courrier de l'inspection du travail me demandant ce que j'avais pu mettre en place en tant que responsable de l'entreprise pour, je dirais, l'accompagnement des seniors, des fins de carrière. Des nouvelles obligations qui ont vu le jour aussi à la fin de l'année avec la parité homme-femme et aussi la pénibilité au travail. Donc tout un contexte qui faisait que j'ai été amené à réfléchir sur comment fonctionnaient les ressources humaines au sein de l'entreprise. Évidemment, j'en ai une partie, mais en regardant de plus près, j'ai mes deux responsables d'activité qui eux aussi mènent des entretiens individuels d'évaluation. Ma comptable, évidemment, qui elle prend tout le volet social, les arrêts de travail et aussi Jean-Claude Billon qui, lui, est responsable de la formation métier, santé, sécurité. Donc je me suis aperçu que finalement, on avait on est 5 personnes à gérer en partie, sans gérer la totalité et parfois en manquant de coordination. Donc effectivement, quelqu'un de l'Union régionale est venu dans l'entreprise, a reçu chacune des personnes qui avaient une relation ou qui faisaient des choses en rapport avec les ressources humaines pour bien définir le poste précis qu'on avait besoin à l'intérieur de l'entreprise. Parce qu'effectivement, on n'est pas un grand groupe, on n'est qu'une coopérative ouvrière et on n'a pas besoin d'une RH style grand groupe et plutôt quelqu'un de plus humain et en rapport avec l'entreprise. Donc c'est comme ça qu'on a fait le processus de recrutement. Il a dressé un état des lieux très précis, en même temps, je dirais, soulignant les qualités de cela, mais en même temps aussi les défauts, puisqu'il y a des failles, et notamment la jonction du tout, parce que vous savez, pour faire un produit homogène, il faut vraiment remuer, et en même temps, on est tous dans des fonctions différentes, donc c'était assez difficile d'avoir une fonction homogène en matière de RH. Donc ça, je remercie l'UR parce qu'en fait, cette disponibilité et ce déplacement et cette prise de contact avec les salariés d'entreprise, ça a été une très bonne chose parce qu'en même temps, on est rentré vite dans le concret. On n'était pas dans des grandes réflexions ressources humaines, on était vraiment autour de la table en disant bon ben voilà, moi je fais ci, je fais ça, j'ai pas toujours le temps de faire ça. Donc on était vraiment dans du concret et on a, je dirais, travaillé beaucoup plus rapidement qu'en échange de courriers, de mails, d'audits. On était vraiment dedans. Ça a été vraiment une très bonne chose. Et ce qui a permis d'ailleurs d'être très efficace à la réception des candidats. On savait, on était 5 autour de la table, on savait ce qu'on voulait, on savait pourquoi on le voulait. Donc ça, on a gagné du temps aussi. Ça, l'appui de l'Union régionale a été pour beaucoup dans cette efficacité dans notre recherche. Ils nous ont aidés à définir donc, le poste et à définir l'annonce à passer pour pouvoir recruter. Avec les différents organismes avec lesquels on est passé pour pouvoir passer les annonces, que ce soit Internet, la NPE et autres. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Et finalement, ça a été assez simple puisqu'on s'est tous retrouvés sur l'ensemble des personnes qu'on a reçues en entretien. On était tous d'accord sur les 2 dernières qui restaient en lice et sur celles qui, a priori, feraient l'affaire. Donc là-dessus, non, il y a eu un consensus total.